remarqué que je n'ai pas parlé de parité parce qu'elle le fera beaucoup mieux que nous. La seule chose que je peux dire, c'est que depuis que je suis élu, avec mon premier maire qui était Augustin Maurepas, donc en 95, on a été élu à Axe, et à cette époque-là, la parité n'était pas obligatoire et on l'a toujours appliquée, et depuis, on l'a toujours appliquée au sein de notre conseil municipal. Et d'ailleurs, regardez, il y a 2 adjointes, une conseillère déléguée, et c'est que du bonheur de travailler en parité dans un conseil municipal. Voilà, donc Geneviève, à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur le maire, après vous avoir remercié, après avoir loué nos partenaires, dont monsieur Alain Naudy, que je remercie, je voudrais m'arrêter sur le fondement de cette conférence « Démocratie et parité » dans l'économie aujourd'hui à Axe et Terme, en politique demain à foi. Elle consacre le principe constitutionnel français des droits des femmes et de la parité dans sa dimension européenne et donc franco-allemande. C'est tout le sens de notre présence aujourd'hui en Haute-Ariège et je m'en réjouis. Je salue Alain Naudy, président de la Haute-Ariège. Vous avez, monsieur le maire, monsieur le président, dans votre communauté de communes, 8 femmes maires. 8 femmes. Comme le film du réalisateur François Ozon, c'est un heureux présage. Pour la Haute-Ariège, le cinéaste a fait depuis son chemin. Les lois sur la parité ont suivi. L'Observatoire de la parité entend, avec le Parlement de la mer, être utile et servir l'intérêt général. Les deux partent de la conviction que tant que les femmes seront sous-représentées dans les lieux de pouvoir, le pouvoir, loin de la parité, restera une affaire d'hommes. 3 chiffres. 28% d'entre elles, pas plus, occupent aujourd'hui en France des postes clés. 19% sont maires en Occitanie. Elles représentent 2% des gens de mer. Nous vivons un moment historique de bascule en Europe. Après l'entrée en fonction de l'administration Trump et le retour de la guerre sur le sol européen, qui marque un moment de régression pour les femmes en Occident. Et dans ces moments-là, je suis gênée, je me suis coupée. Et dans ces moments-là, il est très important que les Européens soient unis. Et pour que les Européens soient unis, il faut que la France et l'Allemagne collaborent étroitement. Et là, au moment où un nouveau gouvernement vient d'entrer en fonction, il est important que des événements comme le nôtre, ici, autour de Dominique Fourcade, demain à foi au conseil départemental, reçu par la présidente Christine Tecky, à la mairie de Foix par Marine Borde, avant de rencontrer aux cabanes le président de la Chambre d'agriculture, Philippe Lacube, il faut que ces moments-là montrent que des liens sont forts entre la France et l'Allemagne. Et surtout, qu'ils n'existent pas seulement au niveau des États, mais bien à tous les niveaux de la démocratie sociale, des acteurs politiques locaux, culturels, sociaux. Alors, monsieur le maire, en retour de cet accueil magnifique que vous m'avez offert ce dernier 4 août, date symbolique de l'abolition des privilèges, sauf que ce n'était pas la nuit. Laissez-moi un instant vous dire Jaurès, c'est nous, parce que nous marchons, parce que nous luttons pour un idéal nouveau, c'est nous qui sommes les héritiers du foyer des aïeux. Nous avons la flamme. Discours à la Chambre des députés, 1910, je vous remercie.